de grâce pour tous vos cours qui restent là, les cours de digestif là, qu'on doit faire demain ou aujourd'hui, il faut les reprendre. Si vous n'avez pas fait ce plan-là, reprenez le plan comme ça là. Tout ce qui est diarrhée, tout ce qui est constipation, tout ce qui est vomissement, c'est diagnostic. Cholestase, diagnostic. Parce que c'est symptôme. Maintenant, s'il y a une maladie dans ça, il faut mettre le plan signe diagnostic là. C'est clair pour vous tous? Oui, professeur. Voilà. Ce qui fait que quand vous voyez avec ça, vous savez nettement que Dr Liliane a vraiment mélangé tout son cours là. Il a parlé de circonstances découvertes. Après, il vient, il dit une clinique. Ensuite, il dit type de description. Elle n'a même pas d'un type de description. Alors qu'on sait que le quatuor-corps, il y a un type de description bien précis. Quatuor-corps floride, ou bien tu dis malnutrition aiguë sévère, type quatuor-corps floride, du nourrisson de 18 à 24 mois, au décours d'un sevrage mal conduit. Ça, c'est clair, c'est la type de description. Mais quand tu parles de marasme, tu dis ça, marasme, ça survient plutôt, c'est malnutrition aiguë sévère, si tu veux, type marasme, du nourrisson de 6 à 8 mois, ou bien de 8 mois à 10 mois. Ensuite, il va sortir les formes cliniques, les formes précoces du jeune nourrisson, les formes tardives, les formes selon le terrain, les formes, je ne sais pas, tout ce que vous voulez là. Ce qui fait que vraiment, il faut revoir ce cours-là. La seule chose que tu as bien fait, c'est peut-être la physiopathologie. Tu es parti en long et en large. Je pense que tu peux même résumer ta physiopathologie, mais tu es parti. Ça c'est vraiment un élément positif. Mais ce n'est pas ça la leçon, parce que ça c'est un rappel. Si tu es trop allongé sur la physiopathologie, ce n'est pas la peine. Intérêt, je vous ai dit hier, intérêt épidémiologique, diagnostic, clinique, thérapeutique, pronostic. Intérêt épidémiologique, parlez ici des signes. Tout ce qui est épidémiologie, mettez ça ici, là. Fréquence, morbidité, mortalité, tout ça, vous mettez ça dans la partie épidémiologie. Avec des données récentes. Quand tu prends EDS Sénégal de 2016, alors qu'on est à 2018, 2019, tout ça, c'est disponible. C'est vraiment tout là. Tu ne peux pas parler de 2016 alors que les EDS, c'est à l'année ou maximum aux 2 ans qu'on donne les EDS. Maximum EDS 2018, c'est acceptable, mais pas 2016 là. Tu donnes EDS au Sénégal, actuellement, on est à 8% de malnutrition aiguë sévère. On est autour de 12 ou 11% de malnutrition aiguë, de malnutrition chronique. Et il y a aussi les pondérales. Vraiment, vous revoyez les signes sur le EDS avec des EDS récents de 2018 là. Tu donnes au niveau mondial d'abord, c'est combien d'enfants malnutris qui sont atteints, mais combien en Afrique, combien au Sénégal, combien au Cameroun, combien au Gabon. C'est les EDS là. Mais EDS récents 2018, 2019 ou 2020. Ensuite, si tu veux, tu parles de l'intérêt clinique ou intérêt diagnostique. C'est sur la base de l'anthropométrie, la malnutrition. Diagnostic facile, essentiellement clinique, sur la base de l'anthropométrie. Parce que toi-même, tu as dit quelque part, tu as marqué en rouge, mesure anthropométrique. Diagnostic, tu as dit clinique. Tu as dit dans ton cours, tu le mets dès l'intérêt. Intérêt diagnostique repose sur l'anthropométrie. Point. On sait qu'on n'a pas besoin de numération ou de ponction lombaire ou d'échographie abdominale pour faire le diagnostic de malnutrition. C'est poids, taille, âge, PB là. Point. C'est clair là. Intérêt pronostic, c'est plein de complications. Malnutrition égale pratiquement complication. Même les malnutritions, même les formes silencieuses, Prof Djou en avait parlé la dernière fois, même dans les formes silencieuses, il y a des complications. On dit que c'est un tueur silencieux, la malnutrition. Intérêt pronostic, la gravité est liée à la survenue de complications multiples. C'est clair, on sait que il y a plusieurs complications qui exposent l'enfant tubular. C'est clair, tu as dit intérêt épidémiologique, tu parles de tout ce qui est épidémiologie, comme tu veux. Intérêt diagnostique, essentiellement clinique sur la base des trucs, sur la base des mesures anthropométriques. Intérêt pronostic, il y a les complications. Et ensuite, si tu veux, tu dis intérêt préventif, c'est l'AME, bonne pratique de l'alimentation avec respect des indicateurs âge,
Et puis, si tu veux aussi, tu dis l'hygiène, tu dis prévention des infections. C'est tout ce que tu veux. C'est clair? Oui, professeur. OK. Ben, si vous voulez aussi, pense si vous pouvez aussi, il y a des façons d'enregistrer, vous enregistrez aussi après, comme ça chacun de vous va refaire à sa guise là. Je ne sais pas s'il y a des fonctions enregistrées, mais dans les Zoom, il y a des fonctions enregistrées, vous enregistrez ce que je dis, après vous corrigez comme vous voulez. Ensuite, petit toit, rappel physiopathologique, tu as bien fait ça là. Tu es parti de long à large, mais il y a d'autres images plus belles quand tu parles des nutriments. Il y a des images qui permettent de voir nettement la différence entre nutriments type 1 et type 2 lorsqu'il y a des carences en type 1 et type 2. Il y a vraiment, ils ont dessiné deux bonhommes sur les deux types de nutriments, type 1 et type 2, et tu vois la différence entre les deux bonhommes. Quand c'est type 1 ou quand c'est type 2 qui est déficient, tu vois la différence. Il faut chercher ça. Mais tu vas voir, il y a des, ils ont mis deux bonhommes, en fait, deux bonhommes de chaque, en cas de carence en micronutriments, de carence de type 1 ou de type 2, et puis tu vois la différence sur le plan corporel. Il faut voir ça. Et ensuite, la physiopathologie, autant on disait que c'était uniquement l'hypoalbuminémie, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que l'hypoalbuminémie. C'est beaucoup plus complexe. Il y a surtout les phénomènes d'oxydation avec la production de radicaux libres, mais il y a aussi l'intervention des nutriments, il y a aussi un peu de composants hormonaux, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué. Mais de toute façon, tu as fait une bonne physiopathologie. Même s'il faut vraiment l'arranger un peu là. Puis quand tu as fini avec ça, tu as dit définition. Dans la définition, tu parles d'emblée des formes cliniques. Kwashiorkor, marasme, forme mixte. Et même si tu parles d'emblée de malnutrition aiguë qui peut être modérée ou sévère. Et quand c'est sévère, il y a les formes cliniques, kwashiorkor, marasme ou kwashiorkor, marasme. Quand tu viens dans le grand 2, tu dis signe, grand 2, signe, type de description, kwashiorkor d'abord. Parce que le kwashiorkor, il est plus riche en symptômes, il est plus aussi, il peut être aussi beaucoup plus grave. En tout cas, il est plus expressif là. C'est pourquoi en type de description, tu dis, parce qu'actuellement, on ne parle plus de kwashiorkor, on ne parle plus aussi de, tu dis malnutrition aiguë sévère dans sa forme œdémateuse, ça veut dire le kwashiorkor. 10 nourrissons de 18 à 20 mois ou bien de 16 à 20 mois là, ou de 16 à 24 mois. Quand tu dis ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Au décours d'un sevrage mal conduit. C'est clair là. Malnutrition aiguë sévère dans sa forme œdémateuse du nourrisson de 17 ou bien de 14 à 20 mois au décours du sevrage mal conduit. Là, tu as une excellente description. Les signes cliniques que tu as donnés, il faut faire une description. Tu n'as pas fait une bonne description, ni des signes. En fait, le début, tu en as parlé, le début, il y a des troubles digestifs mineurs, diarrhée, il y a ensuite une anorexie sélective, il y a tout ce que tu veux là. Mais quand tu viens à la phase d'état, la triade symptomatique, œdème, trouble cutanéo-phanérien, trouble cystique, tu dois les décrire de long en large. Et ça, tu ne l'as pas fait. Description des œdèmes de long en large. Il y a même une classification des œdèmes que tu dois mettre ici. Tu dois le mettre ici. En tant que deuxième année, vous devez mettre la classification des œdèmes type 1, type 2, type 3. La description des œdèmes, elle est incomplète. Il faut vraiment la décrire de fond en comble. Il faut se défouler ici. Là. Ce qui fait que tu reprends le cours, type de description, malnutrition aiguë sévère, forme œdémateuse, du nourrisson de 14 à 20, de 16, 18 à 24 mois,